Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant que votre corps est une formidable machine, une mécanique de précision qui a besoin de deux carburants essentiels pour fonctionner de manière optimale. Le sommeil réparateur et une alimentation équilibrée. Pourtant, il arrive que le matin, la mise en route soit difficile, que le moteur interne tourne au ralenti avec une énergie qui peine à se manifester, vous donnant l'envie d'un coup de pouce pour démarrer. Dans cette métaphore, le café joue souvent le rôle de l'accélérateur, cette pression bienvenue qui lance la journée sur un rythme plus soutenu. Mais la véritable question demeure entière. Est-ce réellement une bonne chose de garder constamment le pied sur cet accélérateur, de faire de cette boisson un réflexe matinal quasi systématique pour se sentir pleinement fonctionnel et performant? Nous allons explorer ensemble si la consommation quotidienne de café, étendue sur de nombreuses années, représente un danger pour notre organisme ou si elle recèle des bienfaits insoupçonnés. Le fonctionnement du café sur notre corps est principalement dû à une molécule bien connue, la caféine, qui agit comme un puissant stimulant pour notre système nerveux central. Une fois consommée, elle se propage rapidement dans notre organisme, induisant un état d'éveil plus prononcé, une concentration accrue et parfois même une légère accélération du rythme cardiaque. C'est ce fameux coup de fouet que de nombreuses personnes recherchent pour affronter leur longue journée de travail ou leurs responsabilités familiales, un véritable allié de la performance. Au-delà de cet effet stimulant immédiat, le café possède des propriétés antioxydantes très intéressantes pour la santé globale, aidant notre corps à lutter contre les agressions extérieures. Ces antioxydants protègent nos cellules des dommages causés par les radicaux libres, générés par des facteurs comme la pollution, le stress ou encore une exposition excessive aux rayons du soleil. Plusieurs études scientifiques sérieuses ont même suggéré qu'une consommation modérée de café pourrait être associée à une réduction du risque de développer certaines maladies chroniques. Il a été observé que les buveurs de café réguliers pourraient bénéficier d'une certaine protection contre le diabète de type 2, une maladie métabolique de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes. De la même manière, des liens ont été établis entre la caféine et une diminution du risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Il est donc crucial de garder à l'esprit que, consommé avec sagesse et dans des proportions raisonnables, le café peut tout à fait s'intégrer dans un mode de vie sain et présenter des avantages non négligeables. Si vous souhaitez explorer davantage les secrets de votre corps et apprendre à optimiser votre énergie au quotidien grâce à des conseils clairs et fondés, je vous invite à soutenir notre travail en vous abonnant dès maintenant et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Le problème principal du café réside dans le fait qu'il ne crée pas d'énergie nouvelle, il nous fait plutôt puiser dans nos réserves existantes tout en masquant les signaux de fatigue que notre corps nous envoie. Il agit comme un voile qui rend les symptômes de l'épuisement silencieux, nous donnant l'illusion que nous pouvons continuer à fonctionner à plat régime alors que notre organisme subit la fatigue. C'est précisément ce mécanisme qui peut conduire à une forme de dépendance, car le corps s'habitue à la présence de la caféine pour maintenir son niveau de performance habituel. On observe souvent ce phénomène chez les grands consommateurs de café qui ont besoin de doses de plus en plus importantes pour ressentir les mêmes effets stimulants qu'à leur début. Cette dépendance, bien que souvent qualifiée de psychosociale plutôt que de purement chimique, n'en reste pas moins réelle pour des millions de personnes. De plus, la consommation de café déclenche la production d'adrénaline, l'hormone du stress et de l'action, ce qui place notre corps dans un état d'alerte permanent, un peu comme si nous étions constamment en situation d'urgence. Ce phénomène, mélangé à l'accoutumance, peut nous rendre nerveux, anxieux et nous maintenir dans un état de tension tout au long de la journée, ce qui est loin d'être idéal pour notre équilibre nerveux. Le corps finit par être en surrégime constant et comme pour le moteur d'une voiture, un surrégime prolongé finit inévitablement par user et endommager la mécanique interne, menant à un épuisement progressif des glandes surrénales. On entre alors dans un cercle vicieux où la fatigue chronique s'installe, rendant le réveil matinal de plus en plus pénible et la nécessité de boire du café de plus en plus pressante pour simplement fonctionner. Face à ce constat, il devient évident que des alternatives plus douces et respectueuses de notre physiologie méritent d'être considérées pour retrouver une énergie saine et durable. La première option consiste à remplacer progressivement le café par du thé, notamment du thé vert ou du thé blanc qui contiennent de la théine, une molécule très similaire à la caféine mais dont les effets sont généralement moins brutaux et plus diffus. Une autre solution traditionnelle est la chicorée, cette racine torréfiée au goût caramélisé qui a longtemps servi de substitut au café, bien qu'il faille être vigilant quant aux produits transformés qui peuvent contenir des additifs.
Il existe également aujourd'hui des alternatives innovantes comme les cafés dits adaptogènes qui combinent une très faible dose de caféine avec des extraits de plantes et de champignons bénéfiques. En conclusion, il n'est absolument pas question de diaboliser le café ni de prôner son interdiction totale, car une interdiction crée souvent plus de frustration et d'envie qu'autre chose. Le café, comme la grande majorité des aliments, possède des vertus réelles lorsque sa consommation reste modérée et adaptée à la tolérance de chacun, 1 ou 2 tasses par jour ne posant généralement pas de problème. La sensibilité à la caféine est une affaire très personnelle, certaines personnes ne supportent absolument pas ses effets excitants, tandis que d'autres la métabolisent très bien sans ressentir de palpitations ou d'anxiété. N'oublions pas non plus que le café est un diurétique puissant, ce qui signifie qu'une consommation excessive peut entraîner une déshydratation si l'on ne veille pas à boire suffisamment d'eau en parallèle. En définitive, tout est une question de dosage, de fréquence et d'écoute de son propre corps pour trouver le juste équilibre. Pour continuer cette conversation enrichissante, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire combien de café vous buvez chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer et cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici pour découvrir un autre sujet passionnant.